Alors, numéro 3, donc, dans cette première partie, c'est comment est-ce qu'on peut produire du contenu professionnel. Je vais faire un petit résumé. D'abord, je vous ai parlé des contraintes un peu qui bloquent certaines personnes dans leur déploiement sur les réseaux sociaux. On a compris ça. Maintenant, au moment de faire la transition, quels sont les éléments ou les clés qu'il faut avoir pour établir un profil professionnel? On a vu quelques éléments. Maintenant, comment est-ce qu'on peut produire du contenu professionnel? Pourquoi est-ce que je parle de produire du contenu professionnel? C'est parce que dans la vie, vous pouvez parler pour dire ce que vous faites. Mais sur les réseaux sociaux, vous devez créer des éléments au moyen desquels vous allez dire ce que vous faites et comment vous le faites ou comment vous voyez les choses. Il y aura les vidéos, il y aura les photos, il y aura du texte qu'il faut écrire. Et donc, je dis qu'il y a des exigences. C'est-à-dire, avant même de comprendre ce qu'il faut produire comme contenu professionnel, il y a ce qu'on appelle quelques exigences qui sont des principes ou des valeurs cardinales desquelles vous ne devez jamais vous séparer. La première valeur cardinale qu'il faut avoir en tête quand on veut gérer son profil professionnel sur les réseaux sociaux, c'est la régularité, les amis. Vous savez pourquoi on parle de régularité? C'est parce que vous êtes en face des machines sur les réseaux sociaux. Vous allez vous demander pourquoi quand vous cliquez sur certaines choses se passent. Est-ce qu'il y a quelqu'un, matin, midi, soir, qui vous autorise de faire certaines choses? En réalité, non. Tout est automatisé. Et quand on parle d'automatisme, ça voudrait dire que ce sont des algorithmes. Ce sont des algorithmes qui vous répondent. Et les algorithmes, comme c'est des trucs mathématiques, ils ne comprennent que des cycles, la répétition ou la régularité. Donc vous aussi, pour permettre d'avoir une bonne croissance sur les réseaux sociaux, vous devez vous inscrire dans la régularité de vos actions. Donc si je dois faire des publications, si je veux en faire, je peux en faire une par semaine. Mais je dois faire une chaque semaine des 4 semaines du mois. Si je dois en faire un par mois, ça doit être un par mois sur les 12 mois de l'année. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Si vous devez en faire tous les 2 jours, c'est pareil. Donc la régularité, c'est l'un des premiers principes. La deuxième chose, c'est la qualité du contenu. Comme je dis, si vous avez la possibilité de faire des stratégies sur le digital, vous n'avez pas à faire les choses plus bas. Quand on vous voit, qu'on se dise, mais le gars là, mais il vaut plus que ça. Comme je dis, vous devez amplifier. Donc, vous devez vous assurer que ce que vous écrivez, il n'y a pas de faute. Les images que vous utilisez, que c'est des images soignées. Donc, ayez l'habitude de donner un peu d'argent aux shooters. Chaque mois, prenez vos affaires, allez, faites quelques photos, payez 5 000 pour 5 photos et puis rentrez chez vous et utilisez-les pour faire votre communication. Prenez la peine d'acheter un bon téléphone qui fait de belles vidéos. On va en parler tout à l'heure. Le niveau d'expertise dans votre domaine. Avec les réseaux sociaux, il y a aussi un petit problème. Tout le monde peut se lever, allumer sa caméra de chez lui et se transformer en un conseiller, en un expert d'un domaine. C'est vrai. C'est pourquoi, face à cette multitude de personnes qui peut-être seront pas très sérieuses, vous avez l'obligation, quand vous voulez faire quelque chose, aborder un sujet, faire un travail, de faire l'approche la plus extraordinaire possible. Est-ce que vous comprenez? Il y a le digital Google, par exemple, sur lequel vous pouvez faire des recherches sur une thématique. C'est ce qui fait que certaines personnes sont très fortes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, le gars, il devient expert d'un domaine parce qu'il a passé une semaine sur les réseaux sociaux, pardon, sur YouTube et sur Google à faire des recherches. Donc, quand même nous, on est expert dans certains domaines, il arrive que vous puissiez vous recycler, sinon vous allez être vieux. Donc, le niveau d'expertise dans votre domaine, vous devez être sûr de l'avoir pour donner quand même l'impression d'être un vrai professionnel sur les réseaux sociaux. Enfin, vous devez savoir faire ce qu'on appelle de la différenciation. Naturellement, au plan humain, on vous dira d'être unique, authentique, exceptionnel. Ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Donc, évitez de faire comme tout le monde le fait. Évitez de parler dans le style de tout le monde. Donc, ayez quelque chose quand même qui vous différencie. Naturellement, si vous n'êtes pas dans la posture de quelqu'un qui est créatif, qui va tout le temps faire quelque chose de différent, c'est pas grave. On ne vous tuera pas pour ça. Faites-le normalement. Même dans les stratégies commerciales, quand on les fait, il y a des stratégies qu'on fait pour suivre le leader. C'est-à-dire, tu attends, il fait, tu le copies. C'est les stratégies commerciales. Mais quelqu'un aussi, lui, il est innovant. Il prend toujours un coup d'avance. Donc, la vie, c'est les deux systèmes. Donc, si vous n'êtes pas créatif, c'est pas grave. Attendez, le plus fort, il fait, vous le suivez. Où est le problème? Donc, vous savez les moves font. Est-ce que quelqu'un est mort? Copier. Alors, on continue donc avec... donc, là, j'avais parlé des exigences. On continue avec... les exigences liées au graphisme et au montage. J'en parlais d'ailleurs et puis je vais aller très très vite.
Au moment de faire des affiches publicitaires pour parler sur votre compte, des visuels, vous avez l'obligation, impérieuse obligation de faire ce qu'il y a de mieux. Les affiches, ça ne coûte que 5 000 si vous avez un graphiste. Mais il y a des gens qui bidouillent des visuels, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Mais quand vous regardez l'expertise de la personne et le rendu de son visuel, vous tombez en syncope. Vous vous dites, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quelquefois, vous voyez un séminaire, un grand séminaire, et quand vous regardez le visuel, vous vous dites, mais c'est ça, ils vont dire qu'on va payer 10 000 le séminaire, mais le visuel, il est totalement cassé. Donc, s'il vous plaît, les gens vous observent, ne l'oubliez pas. Et la rédaction des contenus, vous devez être soit un bon rédacteur, un très très bon rédacteur, sinon payez quelqu'un pour vous écrire du contenu. Vous devez savoir parler, un peu comme je parle avec beaucoup de facilité. Je me jette les lauriers. D'accord? Et vous devez aussi avoir donc des techniques de présentation. Vous savez, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes qui sont des stars sur les réseaux sociaux sont des gens qui savent parler, qui savent raisonner. Regardez les gars qui font les clashs. Regardez les femmes qui font les coachs, les mentors. Donc cela voudrait dire qu'en réalité, vous devez penser au fait que c'est une des aptitudes que vous devez nécessairement avoir pour pouvoir être prolifique sur les réseaux sociaux. Et donc je dis, tout ce que j'ai dit là, il est possible que vous, entrepreneurs, vous vous fassiez former pour avoir ces compétences-là dans le but de payer moins cher. Vous vous formez en graphisme, en montage de vidéos. D'ailleurs, moi, je le fais. Je suis venu avec ma caméra, j'ai démarré, j'ai mis mon micro, je sais faire tout ça. À la fin, cette séance-là, au plus tard à minuit, ça sera en ligne sur mes comptes. Nickel. Même si la Fafette devait produire ça et mettre sur leur YouTube, je ne les attends pas. J'ai mon micro. Si, d'ailleurs, il n'avait même pas amené de micro ici et tout ça. Moi, j'ai un bon truc. Vous voyez, j'ai mon trépied, j'ai fait mon organisation. Et à la fin, je vais monter ça. Donc, imaginez que moi seul, je sais parler, je sais faire la mise en scène, j'ai mon matériel, je sais faire le montage. Qu'est-ce qu'il me reste? Je ne peux que réussir sur les réseaux sociaux. Et quand je fais un produit, les gens viendront lire, ils seront que bon, quand même, c'est propre. Même si je ne le fais pas comme les grands vidéastes avec les grands moyens, mais au moins, ce que je sais faire permet de dépanner en attendant de faire de grosses pubs où je vais payer à des vidéastes. Oui, je paye à des gens pour faire des choses plus élaborées. Mais quand même, quand c'est une formation comme ça qu'il faut mettre en ligne, écrire mon nom, faire des slides, mettre une musique, faire une en-tête, je sais le faire. En vidéo, je le fais chap chap et puis j'exporte. Donc, donnez-vous les moyens de cela. Donc, ici, quand on fait la dernière partie de ma première partie, donc les trois parties, d'abord, les contraintes qu'il faut sauter pour pouvoir se déployer plus facilement, être plus léger pour aller sur les réseaux sociaux et réussir. La deuxième chose, c'était quoi déjà, qui me rappelle? La deuxième partie de la première partie? Ah oui, je suis formateur, donc c'est normal. J'évalue. C'était quoi le deuxième point? Ceux qui ont noté? Pardon? Comment créer un profil soigné, n'est-ce pas? Et la troisième partie, hein, d'accord, produire du contenu. Très bien. Comme vous voyez, je ne peux pas aller dans le fond des choses, d'accord? Je suis en train de vous proposer l'ossature. Et si quand même vous appliquez ces points-là, vous devez avoir une présence assez professionnelle sur les réseaux sociaux. La deuxième grande partie, ce sont les techniques. Donc nous allons maintenant, comme je l'ai dit, aller dans le fond du sujet pour comprendre justement, donc, bon, maintenant que j'ai un profil professionnel, etc., comment je fais justement pour pouvoir voilà, rentabiliser mon investissement ou pouvoir atteindre les objectifs pour lesquels je suis sur les réseaux sociaux. Alors, numéro 4, faire le choix des réseaux sociaux. Mais naturellement, puisqu'on parle des réseaux sociaux, j'en ai parlé de long en large. Quel réseau social pour quel travail? Pourquoi je dois aller ici ou là? Pourquoi ceux qui sont sur TikTok font comme ça et ceux qui sont sur Facebook font comme ça? On va découvrir rapidement donc les réseaux sociaux. Le premier réseau social, c'est WhatsApp. Comprenez les amis que WhatsApp, c'est un réseau social qui est privé. En clair, si vous n'avez pas mon contact, vous ne pouvez pas m'écrire sur WhatsApp. C'est privé. Vous ne pouvez pas inventer. On a échangé les contacts, vous avez mon contact, vous le prenez, vous l'enregistrez, vous m'écrivez, je vous écris, je vois votre message. D'accord? C'est comme ça, il faut comprendre WhatsApp. 2. Facebook. Facebook, c'est un réseau social qui est public. Facebook, c'est la poubelle du monde. Il y a au moins 3 milliards de personnes. 3 milliards. On est 7 milliards, non 7 à 8 milliards. 3. La moitié de la planète Terre est sur Facebook. Donc vous comprenez que c'est la grande poubelle du monde. Il y a des gens jusqu'à déjà 11 ans qui sont sur Facebook, jusqu'aux gens qui sont décédés en fait. Bon. D'accord? Donc comprenez que Facebook, c'est vraiment le réseau social le plus public aujourd'hui que vous pouvez trouver. Bon, on parlera aussi de TikTok qui est en train de mener la vie dure à Facebook. Mais jusqu'à quand même quelques années, Facebook était quand même le grand leader
Hein, mais comme je dis public. Public parce que vous allez voir de tout dessus. Les bons, les mauvais et tout le reste. LinkedIn. LinkedIn, c'est le plus professionnel des réseaux sociaux. C'est en fait comme un Facebook. C'est la même ossature, la même configuration, la même façon de se promener dessus, d'avoir un timeline, un compte. Mais LinkedIn, vous ne verrez là que des professionnels. Vous verrez le caissier, le directeur de la maison de BTP, la coach. Vous voyez un peu? Vous verrez le comptable, l'expert comptable, vous verrez l'auditeur, vous verrez le chef mécanicien d'une grande entreprise, vous verrez les concessionnaires. Vous ne verrez que des professionnels là-bas. Donc, les bêtises de Facebook, donc c'est un peu comme vous prenez Facebook, vous faites moins les bêtises égale LinkedIn. D'accord? Bien. Et naturellement, LinkedIn, pour faire aussi un clin d'œil, permet également d'avoir ce qu'on appelle son profil professionnel avancé. Vous pouvez mettre votre CV. Vous pouvez mettre que vous recherchez des opportunités d'emploi ciblées et pouvoir avoir des recrues. Donc, c'est vraiment un outil professionnel pour également ceux qui recherchent un emploi, bien sûr, si vous avez une compétence avérée. Instagram, c'est la plateforme des influenceurs. D'accord? Là-bas, si vous n'êtes pas capable de faire de belles photos, si vous n'avez pas un téléphone qui fait vraiment des photos de ouf, ne vous y aventurez pas. D'accord? Parce qu'un influenceur doit être capable de faire juste une photo au bord de la plage et tout le monde va avoir envie d'aller sur cette plage-là. Donc, quand on autorise un influenceur d'aller dans un hôtel, de se coucher sur le lit, de boire leur cocktail, et ce n'est pas pour du rien, c'est pour vous donner envie de pouvoir vous aussi visiter l'endroit. Et donc,